Voilà, nous y sommes. Excellent. Déjà du direct et de la technique. Et voilà, parfois, ça fonctionne pas du premier coup, mais nous sommes là. Bonjour Assina. Bonjour Mélanie, puis bonjour aux personnes qui regardent en direct. Bonjour Mireille, puis aux personnes qui vont regarder l'enregistrement du coup. Absolument. Bonjour tout le monde. Bon, alors on est là pour parler de fluidité. Comment créer plus de fluidité, d'abondance dans sa vie et dans son entreprise. Donc quoi, parfois, comme l'exemple maintenant, les choses ne se passent pas tout à fait comme on avait prévu. Parfois, c'est pour des raisons techniques. Parfois, il peut y en avoir d'autres. Alors, Assina, quelles sont tes meilleures astuces, tes meilleurs conseils pour ramener la fluidité? Je trouve ça excellent parce qu'on est en plein dans le sujet. Mhm. Effectivement, là, ça fait depuis une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes qu'on essaye de se connecter, d'envoyer le live. Écoute, moi, ce qui me parle très concrètement là maintenant, c'est de garder la foi, tout simplement, que Mm. bon, effectivement, il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme on a prévu, de garder la foi qu'il y a des solutions qui sont possibles et ne pas rester braqué, ne pas résister au changement, en fait, quelque part, Mhm. parce que peut-être que c'est l'occasion de trouver d'autres possibilités. Peut-être que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes certainement ouvert à écouter d'autres sources, à écouter votre intuition, etc. Et de poser cette intention que, voilà, il y a peut-être juste, est-ce que c'est l'univers qui est en train de nous tester? J'en sais rien. Et puis peut-être pas, peut-être que oui. Et tout simplement être dans l'ouverture que, voilà, il y a toujours quelque chose qui est possible. Mhm. Mhm. Absolument. Oui, je crois que c'est vraiment un point capital, cette idée de s'ouvrir aux possibilités, parce que finalement, ben, il y a tout ce que nous, avec notre mental, avec notre expérience, etc., on est capable d'imaginer. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Mais parfois, du coup, on reste voilà, avec nos œillères, avec OK, je peux imaginer que ça va se passer comme ça, donc c'est ça que je prévois, etc. Alors qu'il y a toutes sortes d'autres possibilités dont on n'est pas forcément consciente à ce moment-là et qui, ben, si ça se trouve, vont voilà, amener par la suite plus de fluidité ou nous amener sur le chemin qui est le plus juste pour nous à ce moment-là. Donc, en effet, rester avec cette ouverture-là et puis rester dans la question. J'en parlais un petit peu la semaine passée dans différents posts. Rester dans le comment. On n'a pas forcément besoin de comprendre ou de savoir pourquoi sur le moment, mais d'être plutôt dans le OK, bon, bah, ça ne se passe pas exactement comme j'avais prévu. Comment est-ce que je peux faire évoluer la situation? Comment est-ce que je peux justement m'ouvrir à ces autres possibilités et puis créer autre chose? Et chaque fois qu'on entre dans ce comment, eh ben, on s'ouvre justement. On s'ouvre à recevoir, on s'ouvre à voir aussi, à percevoir des choses qu'on ne percevait peut-être pas avant. Et du coup, on est dans le mouvement, on reste dans le mouvement, on reste dans justement, ben, j'avance. Parce que le risque, c'est de s'enliser, justement, ça peut être dans la frustration, ça peut être dans la colère, ça peut être dans les doutes, ça peut être dans ben, l'absence de foi, justement. Et ben, on sort de la fluidité, on se coupe de notre énergie, on se coupe de l'énergie du monde, de l'univers, des autres qui nous entourent quand on reste enlisé là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment l'idée bah, de continuer d'avancer, hein, malgré ou avec ou grâce peut-être aussi à ce qui se passe. Mmh. Mais j'aime bien ce que tu dis, c'est exactement ça. Moi, ce qui me parle, c'est dans cette volonté d'avancer, sans non plus forcer les choses, parce que souvent, ce qui peut constituer un obstacle, c'est ben, on rencontre un mur et on va se poser les questions, on va rester figé et se dire mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mm. J'ai envie de reprendre l'exemple de quand un client, par exemple, ne souhaite pas travailler avec nous et pour différentes raisons, hein, c'est important d'accueillir ça et en même temps d'arrêter de se... Comment est-ce qu'on peut dire ça? De se rendre fautive ou de se rendre responsable de la Mhm. décision de l'autre
et en même temps accepter que voilà, il y a accepter le libre arbitre et le choix de tout un chacun, sans s'arrêter à ça et puis continuer à avancer. Enfin, j'ai vraiment envie d'appuyer sur cette volonté d'avancer et Mhm. que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que bah, il y a certainement d'autres pistes qui sont à explorer. Mhm. C'est un choix de chaque instant finalement, de Exactement. rester dans cette ouverture, de rester dans le mouvement. Et si ça se trouve, on voit le mur en face de nous, mais le mur, il fait 30 centimètres. Puis si on faisait ça, on verrait qu'à côté, en fait, il n'y a pas de mur. Hein. Exactement. Ouais, tout à fait. Euh, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait constituer un obstacle à cette fluidité, justement, toi, dans ton expérience? Alors, je pense qu'il y a deux types d'obstacles principaux. Il y a les obstacles intérieurs et puis les obstacles extérieurs. Donc, si on commence par les premiers, les obstacles intérieurs, ça peut être un manque de clarté. Hein. Ça peut être quand on n'est pas tout à fait clair sur où est-ce qu'on veut aller. Donc, on essaye, on pose des actions, un peu ici, un peu là, etc. Mais finalement, notre énergie, elle n'est pas euh, comment on dit, l'expression anglaise qui me vient, laser focus, c'est vraiment le laser, enfin, elle n'est pas dirigée comme ça clairement, on va dire. Euh, et du coup, voilà, on met un peu d'action ici, on met un peu d'action là, mais rien ne se passe finalement. Donc, ça peut être ce manque de clarté à la base de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place maintenant ou de quoi qu'est-ce que je décide de faire, dans quelle direction est-ce que je décide de mettre mon énergie. Et puis, une fois qu'on arrive à recentrer ça, et là, on va pouvoir avancer plus facilement. Mhm. Ça peut être aussi, si on reste dans les obstacles intérieurs, ça peut être aussi que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est pas juste pour nous, c'est pas aligné avec qui on est. Peut-être qu'on est en train d'essayer d'appliquer la dernière stratégie marketing à la mode parce qu'il y a tout le monde qui fait ça dans nos amis Facebook. Et puis, pour certaines personnes, ça va marcher très bien parce que ça correspond à qui elles sont. Et puis pour nous, peut-être que ça va pas fonctionner, pas parce qu'il y a un problème avec nous, parce que c'est parfois la conclusion qu'on en tire, mais simplement parce que ça ne correspond pas à qui on est, nous. Et donc là aussi, de revenir à qui est-ce que je suis, est-ce que les actions que je pose, est-ce que les choix que je fais au quotidien, est-ce que, en l'occurrence avec une entreprise, les services que je propose, la forme, etc., est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que ça me permet de m'exprimer moi en étant authentique? Et si ce n'est pas le cas, forcément que voilà, il va y avoir des obstacles pour nous ramener finalement vers cette authenticité, si on choisit d'ouvrir les yeux là-dessus, évidemment. Mhm. Ce qui me vient avec ce que tu dis là, c'est, et j'ai envie de le partager parce que je suis passée par ces stades-là aussi et je le rencontre avec les clientes qu'on reçoit. C'est ce que j'appelle moi un déni de réalité en fait. C'est pas toujours simple de pouvoir te voir en face et de dire mais est-ce que la réalité que je suis en train de créer, de vivre en ce moment, en tant que femme, mais aussi avec mon entreprise, est-ce que ça me correspond vraiment? Euh, j'ai envie de parler de ça aussi parce que c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent, une espèce de voile en fait et de contentement à de dire mais c'est pas si mal que ça, je suis en train de suivre ma voie, je suis en train d'écouter mon cœur, il va bien se passer quelque chose. Mais ce qui est important, c'est, enfin, surtout quand nous sommes des personnes, nous sommes sensibles à certains éveils, sensibles à une certaine spiritualité aussi, si on peut dire, de ne pas oublier que notre choix, notre libre arbitre est vraiment important. Il ne s'agit pas seulement d'attendre des signes et de voir ce qui se passe. C'est vraiment cette question de oser voir les choses en face. Et s'il y avait un obstacle à lever du coup par rapport à ça, euh, c'est c'est d'oser. On parlait dans la dernière vidéo de défricher les choses, de déchiffrer les choses aussi. Cette authenticité avec soi-même, de OK, est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que le revenu que je suis en train de créer aujourd'hui me convient vraiment? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me mentir à moi-même finalement? Mhm. Absolument, ouais.
est-ce que ça me correspond vraiment? Puis est-ce que ça me correspond toujours aussi? Parce que c'est des choses qui évoluent et c'est pas toujours facile, en effet, de remettre en question des choses qu'on a créées dans notre entreprise, dans notre vie personnelle ou autre, et puis de se dire, ben non, aujourd'hui, moi, j'ai évolué dans cette direction-là, et si je regarde les choses en face, exactement comme tu dis, ben, je me rends compte que ça me correspond plus. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup à changer, peut-être qu'il y a simplement à rediriger les choses, mais là aussi, en effet, je pense que c'est un point très important, cette honnêteté envers soi-même, déjà, de regarder les choses en face, de voir les choses en face, et puis à partir de là, de choisir. Parce qu'en Mhm. effet, on a tout le temps notre libre arbitre. Soit on choisit de rester dans cet inconfort-là, soit on choisit de créer autre chose. Et on est vraiment dans cette création, de ce choix de création consciente de qu'est-ce qu'on a Mhm. envie de créer, de partager, de vivre à partir de là. Ouais. Mhm. Et pour vous donner des exemples concrets, en fait, qu'est-ce qui pourrait ne plus correspondre aujourd'hui? Parce qu'effectivement, ça évolue, comme tu le dis. Peut-être qu'aujourd'hui, vos clients ne correspondent plus vraiment à ce que vous avez vraiment envie, par rapport à la valeur que vous avez vraiment envie d'apporter. Peut-être que c'est une question de style de vie. Ça, on en parle aussi. On va vous parler après du programme qu'on propose. Mhm. Euh, quand on est quand on est à bâtir une entreprise, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des changements. Et c'est important aussi de voir en face, est-ce que le mode de vie qui vient avec ça me correspond? Est-ce que je ne suis pas en train d'être frustrée aussi par rapport à ma vie en tant que femme, en tant que mère éventuellement, ma Mhm. vie en tant qu'épouse aussi avec ça? Est-ce que ça reste dans cette fluidité? Et j'ai le mot cohérence aussi. Est-ce que ça reste dans une cohérence par rapport par rapport à ce que j'ai envie de vivre, en fait, Mhm. tout simplement? Mhm. Absolument. Et ça, c'est important, je pense, de faire le point régulièrement aussi, hein, de se redire, de se remettre en question, de poser la question, de se poser la question finalement régulièrement, de se dire, OK, est-ce que ça me correspond toujours? Parce qu'en effet, parfois, on peut rester, on se dit, bon, bah voilà, ça fonctionne bien, je suis dans ma zone de confort, ça va pas si mal, en effet, je peux me contenter de ça. Mais voilà, de se poser la question, est-ce que ça correspond toujours à ce que je veux vraiment, et de s'autoriser en effet à voir plus grand, à s'autoriser à évoluer, et voilà. Et du coup, bah, ce qui peut entraîner aussi des changements concrets en effet dans notre entreprise, dans notre vie en général. Ouais. Mm. Alors, on a parlé d'ouverture d'esprit, on a parlé de ce fait d'oser voir Mm. grand, comme tu dis exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vous partager aussi pour vous donner les clés pour trouver cette fluidité-là? Euh, pour moi, oser, ben, ça revient à la question de l'audace. Mm. C'est d'oser pour soi, de se dire, bah oui, je mérite quelque chose de mieux et je me donne les moyens de créer cette situation-là. Mhm. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples mais vraiment de clés qui peuvent nous porter en avant. Mhm. Bon, je crois un petit exercice très concret qu'on peut faire, c'est s'autoriser à écrire quelle est notre grande vision, quels sont nos grands désirs finalement, sans se censurer. C'est quelque chose qu'on écrit pour soi, qu'on n'aura pas forcément besoin de montrer à quelqu'un ou quoi que ce soit. Et du coup, ne serait-ce que oui, de s'autoriser à ça, parce que souvent on se censure aussi dans OK, ah, j'aimerais bien vivre ça, oui, mais c'est pas possible parce que ceci, parce que cela, et donc on se limite en fait. Donc, ne serait-ce que poser sur le papier, voilà, ces grands désirs, les choses les plus folles finalement, la vision la plus folle, la plus grande, la plus voilà, inimaginable qu'on peut avoir, et du coup de se laisser porter par ça et de rester dans cette possibilité de se dire, OK, mais et si en fait c'était possible sous cette forme ou sous une autre? Encore une fois, il y a cette idée de s'ouvrir à toutes les possibilités. Et puis de garder ça sur un coin de son bureau, dans un coin de sa tête et de son cœur aussi. Et quand on pose les actions, quand on décide de faire des changements dans notre vie, eh bien de garder ça comme boussole finalement, et de se dire comment est-ce que je peux en tout cas me rapprocher de cette vision-là, tout en gardant évidemment la possibilité que cette vision elle évolue, hein. Encore une fois, rien n'est gravé dans la pierre. Mais ne serait-ce que oui, d'avoir l'audace et de rêver plus grand, de voir plus grand.
Exactement. Ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, on a parlé de passer du pourquoi au comment. Et ce comment, comme tu as dit, il a besoin d'être actualisé. Quand vous posez votre grande vision, quand vous êtes connecté à ça, nous, on parle de mission d'âme aussi par rapport à ce qu'on a envie de vous transmettre. Quand vous posez votre vision, votre mission d'âme, ce pourquoi qui va vraiment vous porter en avant, ça n'est pas nécessaire que le comment soit complètement défini à ce moment-là. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ce comment, vous allez en prendre conscience au fur et à mesure et si besoin, réadapter, réajuster. Et c'est comme ça que vous allez avancer petit à petit. Parce que très souvent, je vois, enfin, on le voit toutes les deux, ce qui peut vous bloquer, c'est que vous avez des envies, vous avez des désirs. Donc déjà, premièrement, ce qui peut se passer, c'est que vous aurez tendance à minimiser vos envies, minimiser vos désirs parce que vous allez focaliser trop sur comment est-ce que je veux arriver à cet endroit-là. Et le comment, ça vient petit à petit, chaque jour, chaque fois, à travers un réajustement, à travers un alignement. C'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, les deux. Tout à fait. Oui, on n'a pas besoin de savoir, de connaître le chemin. Si on attend de connaître le chemin, de connaître chaque étape avant de commencer, on ne va jamais avancer. Et en effet, il y a cet alignement énergétique aussi de se libérer des croyances, des blocages souvent inconscients qu'on peut avoir qui nous empêchent de passer à l'action, qui nous empêchent de nous ouvrir à d'autres possibilités, par exemple. Ouais. J'ai envie de dire aussi, si on savait tous ce par quoi on devrait passer, on resterait dans son lit le matin, oui, c'est vrai. C'est clair parce que bon, c'est pas toujours facile non plus tous les jours, donc mais ma foi, ça fait partie de la vie et ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat parce que si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes engagé sur ce chemin aussi, c'est que vous êtes prête à faire face à certains défis. Et l'idée, c'est à chaque fois, c'est même pas une idée, c'est une conviction parce que nous, on le vit, les clientes le vivent aussi, c'est qu'à chaque fois, vous avez exactement les ressources pour continuer à avancer. Et si ça coince, c'est là où c'est important de prendre conscience de cette réalité, de prendre conscience de ce qui se passe et de se dire, si ça coince, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que je dois réajuster. Et on en arrive à cette question d'alignement, peut-être que tu auras envie de rajouter après. Ce réajustement, il y a bien sûr un côté factuel dans les stratégies, mais c'est surtout un réalignement au niveau de notre énergie, de notre alignement personnel. Absolument, tout à fait. Et j'aime ça que tu parlais de l'entrepreneuriat, justement. Moi, j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est l'autoroute de l'évolution. Parce que quand on se lance comme entrepreneur, on va devoir faire face à toutes nos peurs, à tous nos doutes, à plein de blocages. Alors évidemment, il y a d'autres manières d'évoluer, mais ça accélère les choses. Moi, je vois de mon expérience personnelle aussi, où finalement, toutes les peurs liées à la visibilité, à oser aussi affirmer, par exemple, quelle est notre vision des choses, la manière dont on veut créer notre vie, les services qu'on veut créer, etc. Quand on se lance sur ce chemin-là, on va devoir faire face à tout ça, parce qu'autrement, chaque fois, on est arrêté par si j'ose pas être visible, les clients vont pas me trouver, etc. Donc, voilà, c'est vrai que on peut pas y échapper. Donc, comme tu dis, c'est pas forcément toujours facile, mais en même temps, c'est un chemin, moi, que je trouve vraiment génial, très, très enrichissant, parce que on fait face aux choses, mais aussi, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir les outils, justement, pour pouvoir reconnaître le blocage ou l'obstacle, ou quelle que soit la manière dont on l'appelle quand il se présente, puis d'avoir les outils justement pour pouvoir le dépasser. Je pense que c'est une des choses aussi qu'on a envie de transmettre toutes les deux, c'est justement que chaque personne ait sa boîte à outils pour pouvoir avancer et ne pas se laisser submerger par les obstacles. Et voilà, et après, on évolue, on se découvre, on change et on avance tout simplement. Oui, exactement. Je partage tout à fait ça. C'est un formidable chemin d'apprentissage,
d'évolution personnelle. Mm. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est aussi le moyen de créer de la valeur. On crée de la valeur pour nous dans cette évolution personnelle-là, mais on crée de la valeur aussi pour les autres, pour nos clients, un peu plus loin, pourquoi pas. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, finalement, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que quand on décide de mettre en œuvre les choses dans cette voie de l'entrepreneuriat et de prendre vraiment notre succès au sérieux aussi, ça crée de la valeur pour nous et ça crée de la valeur beaucoup plus longue. Absolument, ouais. On participe à la fois à notre évolution personnelle et puis à l'évolution du collectif aussi, finalement. Si chacune prend vraiment sa place et vient partager, enrichir le monde et s'enrichir elle-même de ce qu'elle a apporté, ben, tout le monde en bénéficie. Ouais. Et en ce moment, enfin, en tout cas, au niveau collectif, ça, c'est quelque chose qui est sensible. Enfin, j'imagine, si vous regardez la vidéo, en ce moment, c'est vraiment le temps. Je sens comme une certaine urgence à s'intéresser à notre évolution collective à nous. Ça peut se faire de différentes manières, hein, effectivement, que ce soit dans votre vie privée, personnelle, familiale, etc. Et l'entrepreneuriat, ça peut aussi être ce moyen d'impacter beaucoup plus au niveau du collectif, justement. Absolument, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou bien est-ce qu'on parle un petit peu plus concrètement justement de… Non, on peut parler du programme justement. Je ne sais pas si tu avais reçu on avait reçu quelques questions par rapport au… Oui, tout à fait. Donc, on va peut-être présenter la nouvelle version du programme, puis après répondre aux questions qu'on a reçues. Donc, en effet, le programme Devenir une entrepreneur éveillée et prospère, dans cette idée aussi de fluidité, justement, on l'a fait un peu évoluer pour pouvoir vous accompagner encore mieux et puis pouvoir accompagner davantage de personnes. Donc, ce programme, il commence tout bientôt, il commence dans 10 jours, le 16 mars. Et donc, c'est un programme qui va être en groupe, qui va se dérouler sur 4 mois. Et donc, pendant ces 4 mois, eh bien, on va aller explorer différentes thématiques liées justement à l'évolution de la femme entrepreneur, donc dans les différentes sphères de notre vie. Le premier module, le premier mois, il sera consacré à prendre vraiment pleinement votre place de femme et d'entrepreneur, créer un équilibre à travers vos différents rôles et finalement prendre votre entreprise et aussi votre vie du coup, puisque tout est lié au sérieux. Et puis ensuite, on aura donc le deuxième mois, le deuxième module, dans lequel on va vraiment aller approfondir notre connexion avec notre âme, avec notre mission d'âme finalement, pour trouver, pour vraiment, on parlait de clarté tout à l'heure, pour trouver cette clarté de qu'est-ce que vous êtes venu contribuer et comment est-ce que vous allez pouvoir l'exprimer, le partager de manière alignée, de manière authentique. Et ensuite, donc dans le troisième mois, le troisième module, là, on va passer à la partie créer un modèle d'affaires qui soit aligné et authentique. On parlait tout à l'heure justement de ces stratégies qui vont marcher pour certaines personnes, pour d'autres pas. Justement, là, l'important, c'est de retrouver, OK, quelle est la manière de créer vos services, d'aménager votre entreprise, etc., qui va fonctionner pour vous et qui soit justement cohérente par rapport à votre style de vie, au désir profond de votre âme, etc. Et puis finalement, le quatrième module, le quatrième mois, et là, vous allez apprendre à déployer des résultats matériels. On veut vraiment faire descendre tout ça dans la matière, dans le concret. C'est dans cette troisième dimension qu'on vit. Et donc, créer aussi des résultats financiers qui soient à la hauteur de vos aspirations. Et on parlera aussi de la relation à l'argent et voilà, comment… dans quelle mesure ça a une importance clé pour les entrepreneurs et comment est-ce qu'on peut pacifier cette relation qui n'est pas toujours facile.
Merci pour le programme. Si je résume, en fait, avec ce que tu viens de dire, là où on aimerait vous accompagner, là où on aimerait vous amener, c'est vraiment, finalement, dans la finalité, revenir à cette matérialité. Une fois que vous aurez trouvé la clarté par rapport à cette mission d'âme, et cette mission d'âme, c'est tout simplement connecter à qui vous êtes vraiment. De quoi est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Une fois qu'on aura mis la clarté sur ça, on peut passer effectivement à un côté beaucoup plus stratégique. Et comme tu le dis, les stratégies, il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes qui ne vont peut-être pas fonctionner pour vous. Et en même temps, les stratégies, elles sont simples. C'est ça aussi qu'on a envie de vous partager avec ce programme, c'est que les choses sont simples finalement, mais des fois, nous mettons beaucoup d'énergie à compliquer les choses, à complexifier les choses. Et c'est de trouver cette légèreté, trouver cette joie aussi, parce que pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça? Votre mission d'entreprise en tant qu'entrepreneur, elle a besoin aujourd'hui d'être vécue dans la joie, dans la légèreté. Prendre au sérieux votre succès, ça ne veut pas dire continuer des habitudes de lutte, des habitudes de difficulté. C'est vraiment vous amener sur un chemin, ce chemin de fluidité, en fait, que les choses peuvent se mettre en place de manière plus simple. Et puis ramener cette matérialité. Tu parlais le dernier mois, on va adresser la question de l'argent, de la relation de l'argent. Effectivement, ça ramène vraiment à la matérialité de qu'est-ce que vous avez envie de vivre ici, maintenant. Et du coup, c'est nécessaire d'adresser certaines croyances, certains blocages. En tant qu'entrepreneur, c'est important de pouvoir prendre en compte cet aspect financier, cet aspect matériel de vos résultats. Absolument, ouais. Et d'ailleurs, au-delà de l'argent, tout au long du programme, on va justement adresser les blocages, les croyances qui peuvent vous freiner, puisque concrètement, donc, ce programme, il va se passer donc à distance. Vous pourrez le suivre depuis chez vous. Et donc, à chaque mois, pour chaque module, vous allez avoir une thématique qui va vous être proposée sous forme de vidéos, de documents de travail aussi. Et puis ensuite, on aura une séance en direct avec des activations énergétiques, justement pour préparer le terrain pour le travail qui sera fait ce mois-là, sur lequel on travaillera justement sur les croyances, les blocages, etc., qui peuvent vous freiner à ce moment-là. Et puis ensuite, la semaine d'après, on aura un atelier de 3 heures qui aura lieu là aussi donc, en direct à distance, dans lequel vous allez pouvoir travailler concrètement sur la thématique sur laquelle on a travaillé. On va pouvoir vous apporter d'autres pistes, d'autres outils en fonction de votre situation particulière. Et puis, pour la dernière semaine de chaque mois, de chaque module, on aura une séance de questions-réponses en direct aussi. Donc, encore une fois, c'est vraiment, et c'est comme ça qu'on l'a voulu, ce programme, toutes les deux, c'est à la fois le côté énergétique et le côté stratégique. Parce que il y a qu'en adressant les deux, finalement, qu'on va pouvoir créer quelque chose de solide, quelque chose de fluide, quelque chose d'abondant et de joyeux. J'aime beaucoup le fait que tu aies insisté sur la joie. Je crois que c'est capital, en effet, dans la matière, pour votre entreprise. Oui, absolument. Pour votre entreprise et puis aussi pour les autres sphères de votre vie. Il y a une question qui m'a été posée par rapport à cette intégration justement des enseignements qu'on va partager. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que ça n'est pas une simple formation. Ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de formations en ligne aujourd'hui et les informations, vous les trouvez facilement en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce soit au niveau stratégique, justement, les informations, elles sont faciles à trouver. De comment mettre en place votre activité, comment atteindre vos clients, etc. Comment développer vos services, les stratégies, elles se trouvent facilement. Alors,
on va pouvoir vous transmettre cette partie-là, mais de manière alignée avec ce qui vous convient, de manière beaucoup plus précise. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que souvent les personnes suivent des formations en ligne, mais les résultats ne suivent pas toujours, c'est que ça reste dans un domaine de formation. Là, ce qu'on souhaite vous proposer vraiment aujourd'hui, c'est de la transformation qui va venir avec ces activations énergétiques. Et ça va venir de manière personnalisée parce que nous allons nous connecter en groupe, connecter avec votre énergie. Le résultat, c'est que c'est vraiment d'aller transformer vos blocages qui sont personnels en termes d'émotions, en termes de croyances limitantes aujourd'hui qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, voilà, ça serait intéressant, enfin, pour les personnes qui avaient posé les questions, si vous avez encore d'autres questions, justement, de les mettre avec la vidéo ou nous contacter après, on vous répond volontiers. Ça, c'est un aspect important, effectivement, qu'on voulait vraiment transmettre. Et puis, il y a le travail aussi sur l'alignement de l'entreprise. Est-ce que tu aurais envie de... Absolument, parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur, surtout si on est solopreneur, ce qui est le cas ou une petite structure, il y a notre énergie à nous, puis il y a l'énergie de l'entreprise aussi. Alors, c'est important de bien prendre conscience que nous ne sommes pas notre entreprise, qu'il s'agit de deux choses distinctes, parce que parfois, tout ça, ça peut être très, très embrouillé, ce qui peut d'ailleurs nous coûter beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça, c'est quelque chose que je remarque souvent avec mes clientes où voilà, elles ont tellement l'impression que c'est elles qui doivent absolument nourrir leur entreprise, tout faire, etc., que ça mène facilement à une grande fatigue, une grande lassitude, voire du ressentiment aussi quand les résultats ne sont pas là. Donc, d'apprendre justement à faire cette différence entre notre énergie à nous, l'énergie de notre entreprise. Et du coup, en effet, que ce soit la stratégie, mais les activations aussi sur le plan énergétique qu'on va pouvoir faire aussi pour aider l'entreprise, ce contenant finalement, à prendre plus d'indépendance, à devenir plus solide, à devenir plus fort. C'est comme... on peut utiliser l'image d'un verre ou une tasse qui serait fêlée ou qui ne serait pas solide. L'eau va couler quand on va la remplir, l'eau va fuir. Nous, ce qu'on veut pour votre entreprise, c'est un contenant qui soit vraiment solide, sur lequel vous puissiez compter. Et du coup, quand vous allez mettre votre énergie, quand vous allez créer vos services, etc., eh bien, vous aurez ce contenant solide qui va pouvoir vous accompagner en fait. Donc, qui est cette solidité, cette activation qui soit faite des deux côtés. Et il y a quelque chose que je voulais rajouter tout à l'heure quand tu parlais, mais bon, ça m'a échappé, je crois. Ça reviendra. Mais oui, en effet, si vous avez des questions, si vous êtes là en direct aussi, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat. Oui, voilà, ça me revient, c'est une question qui m'a été posée aussi. C'était par rapport justement aux stratégies. Souvent, en fait, en effet, on sait ce qu'on devrait faire. Comme tu dis, les stratégies, les informations, etc., elles sont très largement accessibles maintenant. Donc, en effet, c'est pas tant sur voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, on va pas vous donner une feuille de route, vous faites ça, étape 1, étape 2, etc. Mais c'est plutôt comment est-ce que vous allez vous approprier justement ces connaissances, comment est-ce que vous allez vous approprier ces stratégies que vous avez peut-être déjà, et comment est-ce que vous allez pouvoir les mettre en pratique d'une manière qui soit alignée avec qui vous êtes, qui soit alignée avec votre entreprise, la forme que vous avez envie de donner à votre entreprise aussi. Et donc qui puisse vous permettre d'avancer. Donc voilà, en effet, c'est pas juste de la transmission de stratégie ou quoi que ce soit, c'est vraiment le côté pratique aussi. Le côté, chaque personne adapte et ce sera une partie du travail que vous devrez faire aussi, c'est-à-dire de vous approprier les choses, de vous approprier les stratégies et de les mettre voilà, à votre sauce, à votre énergie, on va pouvoir dire, pour que ça vous corresponde à vous. À la fin du programme, eh bien, vous aurez toutes des résultats dans la matière qui seront différents parce que vous vous serez approprié les choses de manière différente, de manière qui soit adaptée à vous. Et c'est toute la beauté de la chose finalement, de sortir avec cette multiplicité de résultats, de formes différentes
pour que votre entreprise soit aussi unique que vous finalement. Exactement. Super. Donc, si je résume, en fait, pour vous résumer, alors vous pourriez aller voir sur la page du programme, il y a les différents détails. Là où on aimerait vous amener d'ici 4 mois avec ce travail en groupe, c'est par rapport à ces stratégies, comme tu le dis exactement, c'est vous donner les moyens de vous approprier les outils, les manières de faire qui correspondent à vous, à votre manière d'être. Et ça va vraiment vous permettre de passer à un autre stade, de vous positionner en tant qu'entrepreneur, mais réellement, un véritable professionnel en fait, et avoir les outils pour développer votre entreprise, développer votre activité. Vous allez aussi pouvoir trouver les moyens de trouver un équilibre de vie qui soit juste, écologique. J'aime bien ce mot écologique, que ce ne soit pas dans la lutte et que cette entreprise que vous êtes déjà en train de bâtir aujourd'hui, elle puisse s'inscrire effectivement dans le modèle de vie qui vous convient pour maintenant et pour plus tard aussi, que ça puisse évoluer en fonction de là où vous aimeriez aller. Il y a cette partie, on parlait de la matérialité, de vraiment ramener les choses dans la matière. Donc là, c'est quelque chose sur lequel nous allons vous accompagner aussi, de ramener cette spiritualité, cet éveil, que ça puisse trouver des résultats concrets dans votre vie de tous les jours. Et finalement, on parlait de cette clarté, donc c'est vous amener à trouver cette clarté de direction, où est-ce que vous voulez aller, et vous donner l'énergie, le mindset aussi, on parle beaucoup de mindset, c'est important, que vous soyez vraiment outillé pour avancer et que vous soyez autonome pour faire grandir votre activité. Absolument, c'est un programme vraiment à voir comme un tremplin, en effet, pour que après, voilà, vous alliez vers cette autonomie. Et puis, je pense que tu l'as bien redit, on revient vraiment à cette idée de fluidité, de créer la fluidité dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans l'évolution, dans notre évolution aussi, de s'autoriser à évoluer de manière fluide. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce qu'il y a encore un message? Je crois que c'est bon. Est-ce que... Je crois que c'est tout bon. Je regarde juste s'il y a d'autres questions, mais j'en vois pas pour le moment. Et si vous regardez la vidéo en différé, n'hésitez pas donc à poser vos questions en commentaire ou à nous les envoyer. Les inscriptions pour ce programme ferment le 11 mars, donc mercredi prochain. Donc voilà, si vous sentez que c'est le moment, en effet, j'ai beaucoup de personnes depuis le début de l'année qui me disent non, mais 2020, voilà, c'est maintenant, il faut que j'arrête de me cacher, il faut que j'arrête de me trouver des excuses, je suis prête, etc. Donc voilà, si vous sentez en effet que c'est le moment et que justement vous pouvez bénéficier d'un accompagnement de ce type-là, il y aura l'accompagnement qu'on va pouvoir vous proposer à Sina et moi, et puis il y aura la dynamique de groupe aussi, ce qui est quelque chose d'important. L'idée aussi, je pense, tu parlais tout à l'heure des programmes de formation. Le programme de formation en ligne, un des risques, c'est de l'acheter, de faire le premier module, on est super motivé, puis après, on arrête pour plein de raisons différentes. Et là, donc, avec cette dynamique de groupe, c'est aussi vraiment l'idée de faire ce chemin ensemble pendant ces 4 mois. Et voilà, et que vous puissiez vraiment avancer et que vous puissiez, si vous sentez prête, c'est que c'est maintenant et c'est le moment de passer à l'action, vraiment. Et voilà, ce sera un plaisir et un honneur pour nous de vous accompagner sur ce chemin. Super, donc j'ai rien à rajouter, je crois. Les inscriptions se terminent effectivement le 11 mars. Et puis on commence, nous sommes déjà en train de préparer le contenu pour vous. Et il y a vraiment des belles choses qui sont en train d'arriver. Donc, on vous attend si vous sentez que c'est le moment. Effectivement, 2020, j'ai l'impression, est une année assez spéciale. C'est intéressant, je trouve assez fascinant d'être à l'écoute de cet élan-là, d'être à l'écoute de tout ce changement qui est en train de se passer. Et si vous sentez que c'est le moment et si vous avez envie d'être accompagné dans votre évolution personnelle et professionnelle, parce que c'est aussi l'idée,
voilà, vous invitant à nous rejoindre. On commence le 16 mars. Le 16 mars, ouais. Et vous trouverez tous les détails, les dates des rencontres, etc. sur le site, donc www.entrepreneur au féminin-éveillé.com. Entrepreneuréveillé.com. Merci, Voilà. Mélanie. Merci Asina, merci à toutes celles qui étaient là en direct, qui regardaient l'enregistrement. Et on se réjouit de vous retrouver. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.